Aujourd'hui, je vais aborder le 5e chapitre de ma thèse, dont je rappelle brièvement le sujet pour ceux et celles qui prendraient cette série en cours. Étant moi-même une Coréenne adoptée, qui a grandi en France, j'ai voulu me plonger dans les racines de l'histoire qui explique l'adoption internationale, pas seulement des enfants coréens, mais aussi de tous les enfants venant d'autres pays ou bien d'autres continents. Je voulais d'abord étudier l'histoire des orphelinats coréens après la Seconde Guerre mondiale, comme l'ont fait certains experts historiens. D'ailleurs, je vous renvoie au très bon documentaire Adoption internationale, un scandale planétaire, diffusé dernièrement sur la chaîne de télévision publique Sénat. Mais finalement, j'ai voulu ratisser plus large et étudier plus particulièrement l'histoire moderne de la protection de l'enfance globale, ce qui incluait inévitablement les périodes de guerre et de paix de la première et deuxième moitié du XXe siècle. Ce champ de recherche, qui n'a jamais été exploré en détail, m'a permis de replacer l'adoption des enfants coréens dans le contexte des droits de l'enfant et surtout de m'apercevoir que, contrairement aux idées reçues, l'adoption internationale des enfants coréens n'est pas arrivée par hasard après la guerre de Corée. Il y a eu avant cela tout un passif de l'adoption hors frontières des enfants européens, victimes de la Première et Seconde Guerre mondiale, une période de 30 ans environ, durant laquelle des théories de sauvegarde de l'humanité se sont échafaudées à l'échelle globale face à la menace grandissante des armes de destruction massive. C'est pourquoi je n'ai pas pu terminer ma thèse en temps voulu, mais j'ai ici le moyen de terminer ce que j'ai commencé il y a 15 ans. Et même si j'ai encore du mal à synthétiser certaines idées complexes, je pense que ça peut être une lecture qui peut vous être utile, tout comme l'écriture l'a été pour moi. Alors, dans ce chapitre 5, qui parle de l'ouverture de la Corée au monde occidental, on rentre quelque part dans le dur du sujet, puisque je vais aborder le contexte historique où les structures d'accueil de l'enfance coréenne ont pris leur essor. Et pour cela, il faut remonter jusqu'au XVIIe siècle et embarquer dans les premiers navires d'exploration qui mouillèrent les côtes sud-coréennes. Les carnets de voyage datant du XVIIe siècle relatent la manière dont les premiers occidentaux percevaient les Coréens. Le récit d'Hendrik Hamel, qui relate d'anciennes coutumes coréennes, semble à l'époque très pittoresque pour les Européens. Après avoir échoué en 1653 sur les côtes de l'île de Jeju, Hendrik Hamel et quelques hommes de l'équipage hollandais restent 13 ans sur l'île de 1653 à 1666 en semi-captivité. Hendrik et son équipage ont le privilège d'observer de l'intérieur quelques rituels coréens. De retour aux Pays-Bas, les rescapés de l'épervier font part de leurs aventures en évoquant entre autres les étranges mœurs coréennes dont ils ont été témoins, comme la condamnation des Coréens adultères. Je cite : « Quiconque enlève une femme mariée ou bien commet l'adultère est traîné en public avec cette femme, nue ou parfois couvert d'un simple caleçon. Le visage est enduit de chaux. Les oreilles sont percées d'une flèche. Ils doivent porter un petit tambourin sur le dos pour que quelqu'un au service de la loi puisse frapper dessus tout en criant qu'ils ont commis l'adultère. Après les avoir traînés ainsi dans tout le village, ils reçoivent généralement chacun 50 à 60 coups sur les fesses. » Fin de citation. Ce fragment de récit fabuleux pose déjà la question de la justice coréenne à une époque où la société paraissait pourtant encore très archaïque. Bien que les descriptions faites du Nouveau Monde aient été plus ou moins parsemées de représentations ethnocentriques
de la Corée, elle n'en reste pas moins intéressante pour comprendre ce qui anime l'espace social coréen. Sur quel système religieux se base la justice coréenne à cette époque pour justifier que l'on marginalise autant les auteurs de l'acte adultère. Les premiers missionnaires occidentaux, qui parlaient le coréen du fait de leur immersion prolongée dans la société traditionnelle, sont peut-être les mieux placés pour pouvoir apporter quelques éléments de réponse objectifs, comme le témoigne Monseigneur Dupont dans un entretien donné à son retour de Corée dans une émission appelée Grand Angle. Je cite: « Les problèmes du début sont les problèmes de tous les missionnaires. D'abord, le problème de la langue coréenne est difficile. Normalement, nous passons les 3 premières années à étudier la langue. Et au bout de 3 ans, on est censé la savoir. Mais pratiquement, il faut 5 à 10 ans pour maîtriser la langue coréenne. Le problème le plus important, c'est la langue. Parce que c'est ça le problème auquel nous nous heurtons d'abord. Mais être missionnaire dans un pays, cela suppose que l'on devienne un des gens de ce pays et que l'on accepte de quitter sa culture, sa mentalité, sa façon de faire pour se glisser dans une autre culture, dans une autre mentalité. Et cela demande beaucoup de temps. » Fin de citation. Les missions françaises ont ainsi amené en Corée, dès le XVIIIe siècle, des observateurs de premier plan qui ont pu décrire en détail les systèmes de croyances coréens dans des rapports qui ont tous le même objectif, établir un contact amical avec les populations locales tout en observant de près leurs mœurs. Je cite: « L'hospitalité est considérée par tous les Coréens comme le plus sacré des devoirs. D'après les mœurs, ce serait non seulement une honte, mais une faute grave de refuser sa part de riz à quiconque, connu ou inconnu, se présentant au moment du repas. Les pauvres ouvriers qui prennent leur nourriture sur le bord du chemin sont souvent les premiers à offrir aux passants de la partager avec eux. Quand, dans une maison quelconque, il y a une petite fête ou un repas solennel, tous les voisins sont toujours invités de droit. Le pauvre qui doit aller dans ses affaires, dans un lieu éloigné, ou visiter à de grandes distances des parents ou des amis, n'a pas besoin de longs préparatifs de voyage. Son bâton, sa pipe, quelques hardes dans un petit paquet pendu à l'épaule, quelques sapèques dans sa bourse, si toutefois il a une bourse et des sapèques à mettre dedans. Voilà tout. La nuit venue, au lieu de se rendre à l'auberge, il rentre dans n'importe quelle maison, dont les appartements extérieurs sont toujours ouverts à tout venant. Et il est sûr d'y trouver de la nourriture et un gîte pour la nuit. Quand l'heure du repas arrive, on lui donne sa part. Il a pour dormir un coin de la natte qui recouvre le plancher et un bout de morceau de bois qui, appuyé contre la muraille, sert d'oreiller commun. S'il est fatigué et que le temps est trop mauvais, il passera ainsi quelquefois 1 ou 2 jours sans que l'on songe à lui reprocher son indiscrétion. » Fin de citation. Pour accomplir leur mission de conversion, les missionnaires occidentaux se sont focalisés d'abord sur la catégorie des Coréens exclus de la société. Les bouchers font par exemple l'objet de discriminations sévères de la part des autorités coréennes. Je cite: « La corporation la plus méprisée est celle des valets de bouchers ou abatteurs de bœufs. Le bœuf étant un animal absolument nécessaire pour la culture et le transport des fardeaux, une loi très ancienne défend de le tuer sans permission du gouvernement, et l'opinion publique, d'accord avec la loi, regarde l'acte de tuer comme le plus avilissant de tous. Les abatteurs de bœufs forment donc une classe à part, plus dégradée aux yeux de tous que les esclaves eux-mêmes. Ils ne peuvent demeurer à l'intérieur des villages. Ils vivent en dehors de la population qui les repousse avec horreur et ne se marient qu'entre eux. C'est parmi eux que sont pris les exécuteurs des hautes œuvres. Seuls, ils ont le droit d'abattre les bœufs
et tout autre Coréen qui le ferait serait chassé de son village et de sa famille. Il est bon de noter en passant que le mépris public n'atteint que ceux qui tuent l'animal et nullement les bouchers qui en vendent la viande. Ceux-ci sont de gros personnages nommés par les mandarins, auxquels ils payent un impôt très lourd afin de conserver leur monopole. Tout autre individu qui ferait abattre un bœuf aurait à payer une amende de 54 à 56 francs, prix ordinaire d'un petit bœuf. Fin de citation. Les missionnaires occidentaux observent également que le système coréen confucéen exclut particulièrement les femmes et les enfants. Après ces constatations, les missions catholiques et protestantes étrangères vont coopérer pour se partager l'espace coréen et faire en sorte de pouvoir réparer le tissu social à chaque fois qu'il en sera nécessaire. Je cite. En Corée, comme dans les autres pays asiatiques, les mœurs sont effroyablement corrompues. La condition naturelle de la femme est un état d'abjection et d'infériorité choquante. Elle n'est point la compagne de l'homme. Elle n'est qu'une esclave, un instrument de plaisir ou de travail, à qui la loi et les mœurs ne reconnaissent aucune existence morale. C'est un principe généralement admis, consacré par les tribunaux, et que personne ne songe à contester. Que toute femme qui n'est pas sous puissance de mari ou de parents est, comme un animal sans maître, la propriété du premier occupant. Les femmes n'ont pas de nom. La plupart des jeunes filles reçoivent, il est vrai, un surnom quelconque, par lequel les parents plus âgés ou les amis de la famille les désignent pendant leur enfance. Mais aussitôt qu'elles ont atteint l'âge de puberté, le père et la mère seuls peuvent employer ce nom. Les autres membres de la famille, ainsi que les étrangers, se servent de périphrases telles que la fille d'un tel, la sœur d'un tel. Après le mariage, une femme n'a plus de nom. Ses propres parents la désignent le plus souvent par le nom du district où elle a été mariée. Les parents de son mari, par le nom du district où elle vivait avant son mariage. Quelquefois, on l'appelle tout court, la maison d'un tel, c'est-à-dire le nom du mari. Quand elle a des fils, les bienséances demandent qu'on se serve de la désignation mère d'un tel. Quand une femme est forcée de combattre devant les tribunaux, le mandarin, pour faciliter les débats, lui impose d'office un nom pour le temps que doit durer le procès. Fin de citation. La condition des femmes et des enfants coréens, abandonnés dans la société traditionnelle coréenne, deviendra vite un enjeu à la fois religieux pour l'Occident et le développement social pour la Corée. L'implantation des églises sur tout le territoire coréen dans la première moitié du XXe siècle, et ce, malgré les nombreuses persécutions chrétiennes qui s'ensuivirent, témoigne de la foi coréenne vis-à-vis des religions occidentales. L'église de Saint-Paul de Chartres, fondée en 1888 à Séoul, en est une preuve, où s'ouvrira pour la première fois un orphelinat dans le quartier de Myeongdong. Cette initiative sera suivie en 1894 de l'ouverture du Star of the Sea Children Home à Incheon, anciennement Chemulpo, où les sœurs prendront soin aussi bien des indigents que des enfants abandonnés dans les rues. Des prêtres coréens comme le père Se témoignent également du succès des conversions catholiques et protestantes comme un moyen pour les Coréens de s'ouvrir l'esprit et d'accéder à un nouveau monde. Je cite, « C'est la raison historique qui pose ce genre de conversion. Avant, on était toujours un peu confucéen, c'est-à-dire que le confucianisme a été imposé par l'État. C'était une idéologie royale pendant 5 siècles. Avant la dynastie Yi, c'était Koryo, qui remonte au IIe siècle. Et là, la religion, c'était le bouddhisme, et tout à coup, il y a eu un coup d'État vers 1392, et la dynastie a changé l'idéologie qui a duré jusqu'en 1911. Le bouddhisme a été exclu par cette dernière dynastie. Ils sont allés tous à la montagne. C'est un bouddhisme pour les élites, pour les moines, pas pour les gens ordinaires. Et après, cela a été le confucianisme qui a été rompu par l'invasion des Japonais en 1911. Et la colonisation japonaise a duré 36 ans.
Je vais vous expliquer pourquoi le christianisme a tellement eu une position importante ici. Le confucianisme a été totalement rompu par le colonialisme, la guerre. Alors les pasteurs et les prêtres sont les seules personnes à aider un petit peu les gens, ce qui explique aussi le phénomène des conversions. Vous voyez, à Séoul même, vous avez 7000 églises. Nous sommes en 1987. Vous avez la Croix-Rouge dans les villes. Alors, la croissance du christianisme, y compris les protestants et les catholiques, ça fait, seulement pour les catholiques, nous avons 5000 baptêmes d'adultes chaque année. Le grand problème pour nous, c'est comment les former à la suite de leur conversion. Comment approfondir leur culture religieuse. Il y a tout un secteur important où il faut faire un dialogue avec d'autres religions. Le bouddhisme ou le confucianisme, ou d'autres religions, le chamanisme. Comment faire oublier ce traumatisme de violence quand il y a eu la rencontre de la culture? Vous voyez, il y avait toujours la violence, ce traumatisme reste encore. Donc c'est un problème d'abord linguistique, parce qu'il faut traduire les sources chrétiennes en coréen. On ne peut pas parler de théologie occidentale qui est trop conditionnée par des siècles de lumière. Vous essayez de répondre à la question « Est-ce que Dieu existe ou pas ?» Là-bas, chez vous, les maîtres de soupçons comme Nietzsche, Freud, ces gens-là. Mais ici, c'est tout à fait autre chose. Il faut rencontrer avec la culture d'ici, avec les autres religions. Le bouddhisme qui est ici depuis 15 siècles, qui est complètement, je veux le dire, assez profondément enraciné dans la culture d'ici. Le confucianisme, cela remonte à avant Jésus-Christ. Comment trouver un langage commun avec la tradition, culture de ce pays et avec la religion chrétienne qui est entrée, importée de l'Europe? C'est ça le problème qui est en jeu. En Corée, les envahisseurs ont été traditionnellement soit des Chinois, soit des Japonais. Ce sont les Japonais qui ont été les colonisateurs de la Corée, si bien que le Coréen moyen a des réactions de défense vis-à-vis des Japonais. Il en aura aussi vis-à-vis des Chinois, mais il a très peu de réactions de défense vis-à-vis des Occidentaux. La Corée est un pays qui se développe beaucoup matériellement et qui ressent le besoin aussi d'un certain développement spirituel. Or, les religions traditionnelles, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le confucianisme, sont plutôt en baisse. Je dis cela avec des nuances, je ne dis pas que ces religions disparaissent, mais quand même, dans la mentalité générale, surtout parmi les jeunes, disons que ces religions ont moins d'impact que le christianisme dans son ensemble. Donc protestantisme et catholicisme réunis. La religion est plutôt ouverte aux problèmes du monde. Peut-être qu'étant une nouvelle religion, ici au moins le christianisme est proche des gens. Il est proche de leurs problèmes. Je vis ici où c'est la campagne. Nous voyons bien que c'est le christianisme qui intéresse le plus aux problèmes paysans. En ville, on vous dira que c'est le christianisme qui est le plus proche des ouvriers, ou on vous dira que le christianisme est le plus proche des mouvements étudiants. C'est assez curieux, mais c'est comme ça ici. Fin de citation. Après 1910, le confucianisme qui ficelait les familles coréennes était en effet mis à mal par l'impérialisme japonais qui préparera le terrain à la guerre civile qui débutera en 1947 et qui se poursuivra en 1950 avec le début de la guerre de Corée. Nous verrons dans le chapitre suivant comment sont survenus les événements après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, date à laquelle le Japon abdique après le bombardement atomique de la ville d'Hiroshima et de Nagasaki. Que sont devenus les orphelinats des sœurs de Saint-Paul de Chartres pendant le temps de guerre? Et comment s'est appliquée la protection civile internationale sur ce petit territoire asiatique, reconnu par certains pour avoir confiné durant 3 ans une troisième guerre mondiale?